Bonjour à tous et bienvenue au 8e épisode de Résume-moi ça où le but est de faire découvrir des thèmes diversifiés grâce à des textes ou articles scientifiques qui ont été rédigés par le passé. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, on est à quelques jours de Noël et qui dit Noël dit bien évidemment la naissance de Jésus-Christ. Mais à côté de cela nous avons tout de même les vacances de Noël, les dîners de Noël et les cadeaux de Noël. En ce moment, des centaines de millions de personnes sont à la recherche de cadeaux à offrir à leurs amis, leurs familles ou leurs enfants. On se rue tous vers le magasin à la recherche du cadeau idéal à offrir et on attend bien évidemment en retour un cadeau. Mais qu'en est-il des personnes qui n'ont pas de proches ou de famille ? Une des options qui s'offre à eux est le cadeau à soi-même. Cette pratique est plus répandue qu'on ne semble penser. Si on tape sur Google cela, on obtient des milliers de résultats qui montrent des articles web qui nous recommandent des cadeaux à se faire soi-même, d'un séjour au spa à l'achat d'une plante pour son salon. Il me paraît important de souligner ici le fait que se faire soi-même un cadeau ne relève pas toujours d'un manque de relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'amis. Se faire soi-même un cadeau relève de complexes plus compliqués et en réalité, nous tous, on s'est déjà fait d'une manière ou d'une autre un cadeau à soi-même. Le cadeau à soi-même, qu'on appelle aussi le self-gift, apparaît dans plusieurs dimensions et à des fins différentes. On se basera aujourd'hui sur 3 dimensions, celle de la communication, celle de l'échange et celle de l'occasion spéciale. Dans la dimension de la communication, l'individu a un autodialogue avec soi-même. Ce dialogue se base sur le fait comment l'individu se voit soi-même et comment il se conçoit. Pour prendre un exemple d'une étude, une femme s'acheta une nouvelle robe après avoir suivi avec succès un programme de diète. Elle dira « Je n'ai même pas regardé le prix, juste comment ça allait sur moi. J'ai adoré mon apparence et mes sensations. » Dans ce cas particulier, le cadeau à soi-même permet d'augmenter et de renforcer l'estime de soi et comment on se voit maintenant. À côté de l'estime de soi, il y a également le thème de l'identité qui rentre en jeu dans les cas des self-gifts. Une femme qui collectionnait des livres d'enfants renforça cette identité à elle en s'achetant un livre de contes pour elle et non pour ses enfants. Elle notera que ce fut une expérience très joyeuse. Dans cette dimension de la communication, c'est l'individu qui crée le sens pour ce cadeau et son importance pour soi-même. Passons maintenant à la dimension de l'échange concernant les cadeaux. Nous tous connaissons cette dimension. Quand quelqu'un nous offre quelque chose, on a cette quasi-obligation d'offrir quelque chose en retour. Cette dimension existe aussi dans les cas des self-gifts, mais à un degré différent. Dans les cas des self-gifts, on peut ainsi retrouver cet aspect de réciprocité. Je m'explique. Supposons que j'ai comme objectif de courir un marathon. Je m'entraîne pour cela, j'offre un effort quotidien et à la fin, j'arrive à courir ce marathon et à dépasser mes propres attentes. À la fin de la journée, je me dis, je mérite vraiment une journée entière dans un spa. L'échange qu'intervient ici entre l'effort personnel accompli et la récompense qu'on s'attribue à soi-même pour se féliciter de cet effort. Cet échange peut aussi intervenir pour des choses très simples. Dans une étude, une femme expliquait qu'elle s'était fait la promesse que si elle nettoyait 3 chambres sans pause, elle regarderait plus tard un show télévisé. Dans mon cas personnel, je me suis également déjà fait ce genre de promesse. Ainsi, je m'étais promis que si je révisais pendant 2 ou 3 heures, je me permettrais de regarder un épisode de ma série préférée. Cette autonégociation où on se récompense pour avoir accompli un objectif permet également, d'après certaines études, à atteindre des niveaux de performance plus élevés. Finalement, on rentre dans la dimension des cadeaux à des occasions spéciales. Je parle ici évidemment d'occasions comme un anniversaire, mais pas que. En effet, cette dimension du spécial peut apparaître sous des formes différentes. Ainsi, certains self-gifts à cette dimension sont considérés comme le cadeau parfait ou le cadeau idéal dans une situation. Je m'explique. Dans une étude, une dame partagea son expérience où elle décrit le fait qu'elle était stressée par son travail et son environnement. Elle dira « Je me sentais extrêmement frustrée et malheureuse au travail. J'avais besoin de déjeuner avec un ami et de boire un verre de thé masala au restaurant indien. Le goût et l'expérience de boire ce thé est très nourrissant et calme. » Ainsi, cette femme avait un besoin quasi thérapeutique de boire simplement un thé avec un ami pour décompresser. Dans d'autres occasions, le thé et le fait de déjeuner participaient à son quotidien. Mais dans ce cas particulier, le fait de s'échapper à travers le thé était pour elle le cadeau idéal à ce moment-là. Le thème de l'échappatoire peut aussi se retrouver dans cette dimension d'occasion spéciale. Ainsi, après un épisode personnel douloureux, beaucoup s'échappent à travers des livres qu'ils ont achetés ou simplement se débarrassent de ce poids pendant les 2 heures qu'ils regardent un film au cinéma. L'autocadeau est de ce fait accompagné d'un certain sentiment de positivité. Des chercheurs ont ainsi découvert à la suite de centaines de témoignages recueillis que les répondants se sont sentis stables, épanouis, gâtés, belles ou encore indépendants.
Le cadeau à soi-même peut être n'importe quel produit à partir du moment qu'il accomplit un objectif dans un contexte donné et qu'il correspond à ce que la personne recherche. De plus, il est dans la majorité des cas planifié et n'intervient pas spontanément étant donné que tout un processus se produit dans notre tête. Le potentiel de ce auto-cadeau est déjà depuis longtemps observé dans les départements de marketing des grandes multinationales. Un exemple de cela est McDonald's qui déjà dans les années 1970 avait un slogan qui disait « You deserve a break today ». Quoi qu'il en soit, l'auto-cadeau est une réalité qui existe et que chacun de nous a déjà pratiqué à des degrés différents. Si à Noël vous n'avez personne qui vous offre un cadeau, offrez-vous-le vous-même. La personne qui vous connaît le mieux êtes-vous. Vous pouvez ainsi vous acheter un séjour au spa ou si vous voulez vivre un moment fort et unique, achetez-vous tout simplement un ticket de concert pour voir Adele. Comme l'a dit si brillamment une sitcom américaine, treat yourself. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à rejoindre ma page Instagram dont le lien se trouve dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête de Noël et une bonne fin d'année à vous et on se retrouve pour un prochain épisode de Résume-moi ça.